Affaire Lola, épisode 12, la mort du père de Lola. Le 23 février 2024, le quotidien La Voix du Nord annonçait le décès de Johan Davier, le père de la petite Lola. L'homme s'est éteint chez sa mère dans le Pas-de-Calais, où il vivait depuis quelques mois. On ignore encore les circonstances exactes de son décès, mais on peut parler d'une seconde mort. Johan Davier, âgé de 49 ans, était déjà mort une première fois, le 14 octobre 2022, lorsqu'on découvrait le corps martyrisé de sa fille. Depuis cette épreuve, la pire que l'on puisse infliger à un homme, il donnait l'impression de n'être plus qu'un condamné en sursis. Ce maudit 14 octobre 2022, Johan Davier l'a vécu au cœur même du drame, au plus près de l'enquête. À l'époque, le quadragénaire est gardien de l'immeuble au 119 de la rue Manin, dans le quartier des Buttes-Chaumont, à Paris. On est vendredi. Sa fille Lola, une adorable petite blonde de 12 ans, championne de France de gymnastique, n'a qu'un cours en début d'après-midi. Son collège n'est situé qu'à quelques minutes de là. Or, à 15h30, elle n'est toujours pas rentrée. Vers 17h, tandis que sa femme Delphine part signaler la disparition de la fillette au commissariat, Johan consulte à tout hasard les images de la vidéosurveillance de la résidence. C'est lui qui découvre en premier le visage de Dabia B. Ce diable en legging et en sweatshirt gris est en train de parler à sa fille à la porte du hall. C'est lui qui guide les policiers dans les sous-sols et les parties communes. C'est lui, enfin, à qui on annonce en priorité en fin de soirée que le corps de Lola a été retrouvé recroquevillé dans une malle en plastique abandonnée dans la cour de l'immeuble. On imagine les pensées qui l'obsèdent. Alors que l'inconnu, une SDF de 24 ans, obligeait sa fille Lola à la suivre dans les étages pour la violer et la torturer, il était tranquillement dans sa loge, à quelques mètres de là. Comment ne pas se sentir coupable? Comment ne pas devenir fou? Le lendemain, notre reporter, en arrivant rue Manin, est d'ailleurs témoin d'une scène bouleversante. Johan Davier, vêtu d'un t-shirt rose, les yeux rougis par l'insomnie et le chagrin, jaillit soudain de sa loge et fonce sur les journalistes massés sur le trottoir. « Mais c'est ma fille qui est morte! Ma fille est morte! Barrez-vous !» Il faudra l'intervention de plusieurs voisins pour le maîtriser et le ramener chez lui. 10 jours plus tard, le 24 octobre, il affronte une nouvelle épreuve. Les obsèques de Lola, dans la collégiale Saint-Omer à Lillers, le berceau de la famille. On le voit au premier rang du chœur, vêtu de noir, le visage bouffi par les larmes, fixé sur le petit cercueil et un regard où se lit toute la détresse du monde. On le sent bouleversé, comme toute l'assistance lorsque son deuxième fils, Thibaut, s'approche du micro et lance d'une voix étranglée par les sanglots. « Ma Lola, ma petite sœur adorée, j'espère que tu m'entends de là-haut. Je n'ai même pas pu te dire à quel point je t'aimais. Tu vas me manquer. » Johan pressentit alors, du fond de son désespoir, que la famille ne se relèvera pas d'une telle épreuve, lui encore moins que les autres. En fait, c'est encore pire que ce que l'on peut imaginer. En octobre 2023, un an après le drame, lorsqu'il accepte pour la première fois d'affronter les caméras, il n'est que l'ombre de lui-même. Vous voyez comme je suis. Je suis dévasté. Cette criminelle a détruit une famille complète. Quand je dis complète, ça va jusqu'aux oncles et tantes. Moi, j'ai tout perdu. J'ai perdu la femme que j'aime. Dans sa bouche, ce n'est pas qu'une simple formule. C'est comme dans des tragédies familiales du même genre. On pense notamment à l'affaire de la petite Maëlys. Le couple Davier n'a pas survécu à ce terrible coup du destin. Trop de douleurs partagées, trop de larmes à éponger, trop de difficultés à oublier une absence qui se rappelle aux parents à chaque instant de la journée, du matin au soir et même la nuit. Les yeux embués, il évoque sa petite peste, comme il l'appelait affectueusement. C'était une fille joyeuse. La dernière image que je garde d'elle, c'est quand elle a dansé sur le terrain de pétanque à Berck-sur-Mer, devant 100 personnes. Ça lui a pris comme ça. C'était un amour. Ça restera toujours mon amour. Elle vit toujours pour moi.
Johan, devant les caméras, a les yeux rouges, les mains qui tremblent. Il l'avoue, il est rongé par l'alcool. Ça faisait plus de 3 ans que je ne buvais plus, mais je suis retombé dans mes démons. Avant le drame, j'avais une vie heureuse avec ma femme, mes enfants. Ce maudit 14 octobre a tout brisé. Ce monstre a tout détruit. Il tente néanmoins de conclure sur une note d'espoir. Je veux tout faire pour récupérer ma femme. Il va falloir que je remonte la pente. Je ne suis pas bien en ce moment, c'est dur. Mais je veux me refaire soigner et m'en sortir. Je le dois à mes enfants et à la femme que j'aime. C'est le minimum que je dois aux 2 garçons qui me restent. Y croit-il seulement? Fin 2023, Johan Davier quitte la région parisienne pour se réfugier chez sa mère dans le Pas-de-Calais, près de Béthune. La vieille dame, qui a longtemps tenu avec son mari le restaurant Le Petit Zinc à Anzin, est bien connue dans la région. Johan lui-même y a gardé des copains d'enfance. Pense-t-il trouver dans ce retour aux sources la force de lutter contre ses démons et de s'en guérir? Le 16 février 2024, un vendredi, comme le 14 octobre 2022, il est chez sa mère quand les radios et la télévision annoncent la reconstitution du crime rumanin en présence de Dabia B. Le voilà à nouveau plongé au cœur de l'horreur. Qui mieux que lui peut en suivre dans sa tête les différentes séquences? La SDF, au regard halluciné, coinçant Lola dans le hall et l'obligeant à la suivre dans l'ascenseur. Leur arrivée dans l'appartement de sa sœur absente au fond du couloir. Puis les monstrueux sévices auxquels Dabia se livre sur sa fille. Cette litanie de violence, dont la mise en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans accompagné de viols, tortures ou actes de barbarie, ne donne qu'une image aseptisée. Autant de mots qui poignardent le cœur de ce père inconsolable. Ce n'est sans doute pas un hasard si Johan Davier est mort brutalement le 23 février, une semaine jour pour jour après la reconstitution. Un autre vendredi maudit. Les circonstances de ce tragique décès ne sont pas formellement établies. Maître Clotilde Lepetit, l'avocate de la famille, privilégie pour sa part la piste de l'arrêt cardiaque. Johan Davier avait la tête et le cœur trop près de l'enfer depuis les faits commis sur sa fille. Il dégringolait. Sa crise cardiaque est l'épilogue de cette descente aux enfers. Comme si son cœur, brisé depuis longtemps, avait fini par le lâcher. Johan Davier a été inhumé le 29 février 2024 au cimetière de Lillers, aux côtés de Lola. Le père et la fille sont réunis pour l'éternité. Puissent-ils enfin reposer en paix? Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Lola. Retrouvez tous les épisodes de l'affaire Lola et tous les autres épisodes du Nouveau Détective sur notre podcast Le Nouveau Détective, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.